I know you're drawing near as I worship. How within your love the wind and waves will come, but I will. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Wapendwa ndani ya Bwana, mjambo. Nous rendons grâce à Dieu qui nous donne un temps merveilleux comme celui-ci. Tunamrudishia Mungu shukrani anatupatia wakati ya mzuri kama hii. Il nous a gardés jour pour jour. Alituchunga siku kwa siku. Il permet que nous soyons encore là afin de partager sa parole. Anaruhusu tuwe tena hapa juu ya kugawanya neno lake. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Prions. Tuombe. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom ce matin. Wa milele Mungu wetu, tunabariki jina lako ya Te asubuhi. rendons grâce et t'élevons, Seigneur Dieu, dans nos vies et au milieu de nous. Tunakurudishia shukrani na tunakuinua katikati yetu na ndani ya Nous te maisha yetu. consacrons ce moment et que ta parole trouve sa place dans nos cœurs. Tunakutolea wakati na neno lako ipate nafasi ndani ya mioyo zetu. Qu'elle nous bénisse, Itubariki, qu'elle nous convainque, ituhakikishie, qu'elle nous fortifie itutie et nguvu, qu'elle nous donne d'aller de l'avant dans notre marche avec toi, Seigneur. ituwezeshe kwenda mbele msafari yetu pamoja nawe Bwana. Bénis quiconque reçoit ce message Bariki yeyote anayepokea et ujumbe. que cela soit une bénédiction pour l'assemblée des saints au nom de Jésus. Na hii iwe baraka makutano ya watakatifu mjina la Yesu. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Nous sommes en train de continuer avec notre thème, Tunakuwa naendelea na kishina kietu, comment vaincre et traverser les temps difficiles de la vie. namna kani kushinda na kuvuka wakati ya nguvu ya maisha. Je ne cesse de rappeler que ce thème, nous l'avons commencé depuis le début du temps de confinement Sichoke kukumbusha kama hii kishina tulianza tangia mwanzo ya confinement. et nous sommes en train de continuer avec ce thème jusqu'à ce que le Seigneur nous en donnera encore un autre à partager avec le peuple de Dieu. Tunakuwa naendelea na kishina hata wakati Bwana atatupatia kishina kingine ya kuwagawanya na taifa ya Mungu. Et aujourd'hui, nous allons voir un homme Leo tutaona mwanaume moja qui nous inspire encore dans sa marche avec le Seigneur. anakuwa mfano kwetu msafari yake na Bwana. Vous savez, bien aimé dans la vie, Mnajua wapendwa ndani ya maisha, moi, il y a des gens, quand je les regarde, mie kuko batu wakati na bangalia j'éprouve du respect à leur égard naona kwa na heshima mbele yabo, par leur façon de vivre, namna yabo ya kuishi, leur façon de mener la vie dans le Seigneur, namna yabo ya kuishi maisha ndani ya Bwana, leur façon de vivre leur foi. namna ya kuishi imani yabo. Et je trouve que ces personnes sont véritablement des colonnes et des exemples à suivre. Naona se aba batu kweli wanakuwa banguzo na mifano ya kufuata. Il en est de même aussi dans la Bible. Inakuwa vile vile pia ndani ya Il y a Biblia. des personnes, lorsque vous les lisez, Kuko batu wakati dans unabasoma leur marche avec le Seigneur, ndani ya safari yabo na Bwana, dans leur façon de mener la vie dans la foi, namna yabo ya kuishi maisha ndani ya imani, vous comprenez carrément que ce sont des colonnes et des personnes qui sont des modèles à suivre dans la marche avec le Seigneur. munaelewa kama bao ni banguzo na batu wanakuwa mifano msafari yabo na Nous pamoja na allons Bwana. voir un cas d'un homme aujourd'hui dans Genèse chapitre 37. Tutaona mfano wa mtu mmoja leo mu Mwanzo sura ya 13:7. Il s'agit de Joseph. Inatazamia Yusufu. Genèse chapitre 37, à partir du verset 13, nous lisons. Mwanzo sura ya 13 kuanzia mstari wa 13 naisoma. Un jour, Jacob dit à Joseph, Siku moja Yakobo akamwambia Yusufu, tes frères gardent le troupeau près de Sichem, ndugu yako anachunga kondoo pale karibu ya Sekemu. va les trouver de ma part. Uende ukabakute mimi nakutuma. Oui, père, répondit Joseph. Ndio Yusufu akajibu ndio baba. Il est parti en répondant oui, père. Akaenda akijibu Il ndio baba. était disposé à la demande de son père. Alikuwa tayari kuomba ya baba Il yake. était disposé à rendre à son père ce service. Alikuwa tayari kufanyisha baba yake ile kazi. Il était prêt à représenter son père auprès de ses frères. Alikuwa tayari kuwakilisha baba yake mbele ya bandugu yake. Il était prêt à amener à ses frères ce que leur père devait leur amener. Alikuwa tayari kupeleka kwa bandugu yake ile baba yao alipasha Le kuwapelekea. verset 14 dit ceci. Mstari wa 14 nasema hivi. Jacob reprit Yakobo akasema en disant à Joseph, akimwambia Yusufu, va voir s'ils vont bien, uende ukaone kama beko mzuri ainsi que le troupeau. na hivi na kondoo, Puis tu m'en rapporteras des nouvelles. Yesu utaniletea habari. Et Jacob l'envoya donc Yakobo basi depuis la vallée d'Hébron
tangia bonde la Hebroni. Quand Joseph arriva près de Sichem, Wakati Yusufu alipofika karibu ya Sikemu, un homme le rencontra tandis qu'il errait dans la campagne, c'est-à-dire il s'était même perdu. mwanaume mmoja akakutana naye wakati alikuwa anatangatanga kwasha kupotea. Il interrogea Akamuuliza en ces termes, akisema hivi, que cherches-tu? basi unatafuta nini? Je cherche mes frères, Ninatafuta ndugu zangu. répondit Joseph. Yusufu akajibu, Peux-tu me dire où ils sont avec leurs troupeaux? unaweza kuniambia ni wapi banakuwa najikuta na kondoo zao? L'homme déclara, ils sont partis d'ici. Je les ai entendus dire qu'ils allaient du côté de Dothan. Nilibasikia bakisema bataenda ngambo ya Dotani. Joseph partit à la recherche de ses frères Yusufu akaenda kutafuta ndugu et zake les trouva à Dothan. na akabakuta pale Dotamu. Mais les frères le virent de loin Ndugu zake wakamwona mbali avant qu'il les ait rejoints. mbele ye akutane nao, Ils complotèrent de le faire mourir, wakatunga shauri bapate kumuua, se disant les uns aux autres, wakaimbiana bamwana bengine, et voici l'homme au rêve. tazama mutu wa mandoto, Profitons-en pour le tuer. basi tuvute bati tumuue, Nous jetterons son cadavre dans une citerne tutatupa mwili yake ndani ya et njimu, nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. tutasema imbwa mwitu alimuua. On verra bien si ces rêves se réaliseront. Tutaona kweli kama mandoto yake itatimizika. Ruben les entendit et décida de sauver Joseph Rubeni akawasikia na akabeba mpango wa kumwepusha Yusufu, en disant ne le tuons pas. akisema tusimuue, Ne le tuons pas. tusimuue. Puis il ajouta, Kisha akaongeza, ne commettez pas un meurtre. musiuwe mutu, Jetez-le simplement dans cette citerne du désert, mumutupe tu ndani ya inshimu ya mujangwa, mais ne le tuez pas. lakini musimuue. Il leur parlait ainsi Akawaambia hivi afin de pouvoir ili le sauver et le ramener à son père. kumwokoa na kumrudisha kwa baba yake. Dès que Joseph arriva près de ses frères, Wakati Yusufu alipofika mbele ya bandugu yake, ils se saisirent de lui. bakamukamata, C'est-à-dire, ils n'ont même pas attendu qu'ils entendent la nouvelle qu'il leur a apportée. abakuchunge basikia hata habari yenye alibaletea. Dès qu'il arriva près d'eux, Wakati alifika karibu nao, ils se saisirent de lui, bakamukamata, le dépouillèrent de sa belle tunique bakamuvua kanzu lake nzuri et le jetèrent dans la citerne. na wakamutupa katika mbirika. Cette citerne était à sec Ile mbirika ilikuwa kavu et complètement vide. na amkukwe kitu. Puis ils s'assirent pour manger. Kisha wakakaa juu ya kula. Après qu'ils l'aient jeté dans la citerne, Kisha bao kumutupa ndani ya njivu. alors qu'ils se sont assis pour manger, c'est que celui qui est dans la citerne leur a apporté. Ni pale barikala sasa kula bila ambao ule iko mbirika Et alibaletea. ensuite ils virent passer une caravane d'Ismaélites Kisha wakaona mlolongo wa Ismaili kupita. qui venait du pays de Galade Ilikuwa inatokea katika nchi ya et Galati se dirigeait vers l'Égypte. na ikienda ngambo ya Misri. Leurs chameaux transportaient diverses résines odoriférantes, Na ngamia zao ikibeba vitu achana chana. gomme adragante, baume et la danune. Wakibeba mabomu ya Bon, c'était des parfums. ilikuwa ni manukato. Et voilà, Judas dit à ses frères, Yuda akaambia ndugu zake, quel intérêt avons-nous à tuer notre frère faida kani tutakuwa na mkuua ndugu yetu et à cacher sa mort? na kuficha kifo chake? Vendons-le plutôt à ces Ismaélites. Tumuujishe basi huko ba Ismaeli Mais ne touchons pas à sa vie. na tusibambe kuzima wake. Malgré tout, Ingawa vyote il est notre frère. yeye ni ndugu yetu, Il est de notre famille. eko mchama yetu. Ils donnèrent leur accord à la proposition de Judas. Bakakubali ile misemo ya Yuda. Mais des marchands madianites qui passaient par là Watembezi wa Madiani walikuwa wanapitia pale, tirèrent Joseph de la citerne. bakamutosha Yusufu katika njimu, Ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites. bakamujisha kwa shekeli 12 kwa Et Ismaeli, les Ismaélites l'emmenèrent en Égypte. na Waismaeli wakamupeleka katika Misri. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen.
Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Ici, nous sommes en train de voir la vie d'une personne. Hapa tunakuwa naona maisha ya mtu mmoja. Et cet homme, il s'agit de Joseph. Na huyu mtu inakuwa ni Yusufu. Lorsque je regarde la vie de Joseph, Wakati naangalia maisha ya Yusufu, et j'y trouve plusieurs étapes. nakuta amo matua chana chana. Et ici, je vais parler de sa vie qui touche à 4 étapes de sa vie. Hapa tasemea maisha yake inagusa kwa hatua 4 ya maisha yake. Le texte que nous lisons, Usomi tunasoma ou que nous venons de lire, ili tunatokea kusoma. je le prends comme la première étape. Mina ibeba kama ile kipande ya kwanza. L'étape où Joseph est chez son père. Ile kipande ambayo Yusufu anajikuta kwa Et baba. sur demande de son père, Joseph accepte d'aller vers ses frères. Kupitia ombi ya baba yake Yusufu anaitika juu kwenda kwa ndugu yake. C'est par amour qu'il s'est mis en chemin vers ses frères. Ni kwa upendo alijiingiza munja akienda kwa ndugu yake. C'est pour leur sauver la vie, pour leur amener la nourriture qu'il s'est mis sur ce chemin. Ilikuwa ni juu kwenda kubasaidia kubapelekea chakula njoo aliingia mwile C'était njia. avec joie qu'il se rendait vers ses frères. Ilikuwa pamoja na furaha alikuwa anaenda kwa ndugu yake. Mais regardez bien aimé, la première étape, ce qu'elle nous montre. Muangalie wapendo ile hatua ya kwanza kile C'est vers qui il va, kwa ndugu yake kule kwa naelekea. complote contre lui Banafaa shauri mubacho et le jette dans la citerne. banamtupa katika shimo. Ça ne s'arrête pas là. Haimanisikie pale. Ils le vendent chez les Ismaélites. Banamuuzisha kwa Waismaeli. Oui. Ndio. Les temps difficiles commencent pour Joseph. Wakati ya nguvu inaanza juu ya Yusufu. Les temps difficiles s'annoncent et commencent pour Joseph. Wakati ya nguvu inajitangaza na inaanza juu ya Yusufu. Si jeune qu'il était, Vikijana tu vile alikuwa. il s'est présenté devant une situation très difficile. Anajionesha mbele ya mambo moja ya nguvu sana. Éloigné de la maison de son père. Anatengwa na nyumba ya baba yake. Éloigné de la sécurité de son père. Mbali ya ukingo ya baba yake. Éloigné de la protection de son père. Mbali ya ulinzi ya baba Il yake. s'est retrouvé comme une proie Anajikuta kama vile dans nyara. les griffes de ses grands frères. Mumankucha ya bandugu ya bakwataka Il s'est yake. retrouvé comme une victime Anajikuta kama face à kondoo la haine de ses frères mbele ya chuki ya bandugu qui zake. n'ont eu aucune pitié pour Joseph. Abakwata na buluma kidogo juu ya Même Yusufu. pas la moindre pitié. Ataka buluma ka kidogo. Ils l'ont vendu. Balimuujisha. Et à partir de ce moment-là, Na tangia ile wakati j'ai essayé de réfléchir. nilipima hako Parce que kufikiri. la Bible est restée silencieuse sur ce point-là. Biblia ilibakia kimya pa ile nukta. Mais la Bible nous en parle plus loin, nous allons le voir. Biblia inatusemea hako mbali kule En tutaiona. réfléchissant Mukufikiri sur ce point, pa ile sur nukta. ce qui arrivait à Joseph, Mwili ilimfikia un Yusufu. jeune homme Kijana qui n'avait même pas, je crois, 20 ans, ashikuwa baada ya enesha miaka 12 soumis à cette situation, anatiishwa kwa ile mambo. je crois, Mimi nadhania pour Joseph, juu ya Yusufu c'était une mort réelle. ilikuwa kufa kwa kweli. C'est-à-dire, Ni kusema ils l'ont tué vivant. balimuua lakini iko mzima. Ils l'ont arraché à la vie. Balimutosha kuzima. Ils l'ont arraché toute l'espérance de la vie, Balimutosha tumaini tout yote ya l'espoir de la vie, madaraja yote ya tous uzima. les rêves qu'il avait pour Mandoto yote alikuwa l'avenir. nayo juu ya uzima. Ils l'ont connecté à une vie autre que celle qu'il avait. Balimuchomeka kwa maisha ingine isipokuwa inachana na ile alikuwa Ils nayo. l'ont placé sur un chemin vers l'inconnu. Balimuweka munjia mukubili sione Ils l'ont ibishojulikana. placé sur un chemin sans avenir. Balimuweka munjia moya shipo na Ils l'ont matumaini. placé sur un chemin à 1000 points d'interrogation. Balimuweka panjia moya inakuwa na maulizo ya mingi. Je crois qu'il a pleuré. Nazania alilia. Et c'est vrai, il a pleuré. Na kweli Il alilia. a crié, Alilalamika. demandant la pitié de ses frères, Akilomba buluma kwa bandugu yake. sollicitant la compréhension de ses frères. Akisiku ele kwa bandugu yake wamshikilie kwa Mais la buluma. décision était catégorique. Na mpango ilikuwa shakubebewa. Cette première étape est très douloureuse. Hii hatua ya kwanza inakuwa naumiza. Et si ça arrive à n'importe qui d'entre nous, Kama inafikwa yeyote je katikati ne sais yetu. pas chacun de nous comment il va aborder une étape de vie comme ça. Mimi sijue kila mmoja wetu namna kanataanzisha ile hatua ya maisha ya Je vile. ne sais pas comment chacun de nous accepterait ou serait introduit dans une étape de vie comme celle-là. Sijue kila mmoja wetu namna kanataitika na Je ne kujiingiza sais kwa hatua ya même pas maisha ce kama qui ile. peut mourir dans ton cœur s'il arrivait que tu te trouves dans des conditions comme celle-là. Sijui kama unaweza kufa ndani ya moyo wako kama unajikuta makanuni kama Je ne hivi. sais pas ce qui va mourir dans ton cœur. Sijui ili itakufa ndani ya moyo wako. S'il arrivait que tu te trouves dans une situation comme ça, Kama inafika unajikuta mumambo ya hivi. la foi peut mourir, Imani inaweza kufa. l'espérance peut mourir, Daraja inaweza kufa. le
courage peut mourir. udari inaweza kufa, Et l'avenir peut disparaître. hata matumaini C'est-à-dire yako ya que kesho beaucoup de choses peuvent arriver dans le cœur d'une personne vitu vya vinaweza fika ndani ya moyo wa mtu à mmoja laquelle est attachée une situation pareille. ule ambao maisha hivi inaambatana Et naye. regardez bien aimé, Mwangalie wapendwa, c'est comme si cela ne suffisait ni pas. kama vile ile ya Les kutosha. Madianites, ça c'est la deuxième étape. Ili hatua ya pili, À la deuxième étape, hatua ya pili, les Madianites qui sont allés avec Joseph en Égypte, Wamadiani balienda na Yusufu Mumisri, ils le vendent. C'est banamuujisha. au verset 36. Ni kumsari makumi tatu La na sita. Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Les Madianites amenèrent Joseph en Égypte Wamadiani wakampeleka Yusufu et Mumisri, le vendirent à Potiphar, bakamuujisha kwa Potifa, homme de confiance du Pharaon mtu ule alikuwa anatumainiwa na et Farao le chef de la garde royale. na jamadari wa jeshi la kifalme, Ils le vendirent à Potiphar. wakamuuzisha kwa Potifa. Bien-aimé, Wapendwa, c'est encore une deuxième étape, inakuwa tena une hatua ya autre pili, étape hatua qui nyingine commence dans la vie de Joseph. inaanza ndani ya maisha ya C'est Yusufu. comme pour dire, Ni kama vile on kusema l'éloignait davantage balikuwa na mtengo mchofesha tena mbali zaidi, de là où était la sécurité, parce que la sécurité était auprès de son père. maana ukingo pale ilikuwa ni kumbebe ya baba yake. C'est-à-dire en allant avec la caravane de Madianites, Mukwenda mwile mlolongo wa je Madiani, ne sais pas, il se posait quelles questions, mimi sijui alikuwa anajiuliza qu'est-ce maulizo qu'il gani, se disait dans son cœur. nini alikuwa anajamia ndani ya moyo Peut-être qu'il wake. se disait même qu'à un certain niveau, je peux fuir et rentrer. Hata alikuwa anasema wakati mmoja Mais mimi le kukimbia, voici arrivé jusqu'en Égypte. anastazama anafika hata Et Misri, là, il est même vendu. pale anaujishiwa hata kujishi. C'est-à-dire que le chemin de retour est en train de se verrouiller davantage derrière nous. Njia ya yeye kurudia ilikuwa inaenda kufungika tena zaidi nyuma yake. Et il était poussé vers l'inconnu. Alikuwa anasukumia Il kubili ne savait bisho plus ce que le lendemain lui réservait. asikuwe najua kesho inamchungia Comme nini, si cela ne suffisait pas. kama vile ile ilikuwa La natosha. troisième étape, Hatua ya tatu, après avoir vendu Joseph kisha chez kuujishiwa kwa Yusufu Potiphar, kwa une Potifa, situation est survenue mambo ambayo yanatokea entre Joseph et la femme de Potiphar. katikati ya Yusufu na mke wa Potifa, Et Joseph na Yusufu fut jeté en prison. akatupwa katika Nous gereza. trouvons cela dans Genèse chapitre 39, Tunakuta ile Mwanzo sura ya 13 le verset 19. mstari wa À 19. partir du verset 19, la Bible dit ceci. Kuanzia mstari wa 19 Biblia inasema Potiphar, après avoir entendu les paroles de sa femme, Potifa kisha kusikia maneno ya mke wake, qui lui disait, alikuwa anamwambia, voilà ce que m'a fait ton esclave. tazama ile mtumwa wako ananitendea. Alors, après qu'il ait entendu ces paroles, Kisha kushikia ile misemo, le maître de Joseph fut très enflammé de colère. bwana wa Yusufu akakasirika sana, Il prit Joseph akamtoa et Yusufu le mit dans la prison, na akamuweka katika gereza, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. mahali pale wafungwa wa mfalme walifungiwa, Et il fut là en prison. na akakuwa pale katika gereza. La troisième étape. Hatua ya tatu, Bien-aimé, wapendwa, au regard de tout ce qui s'est passé dans la vie de Joseph, mkuona vile vyote vilipitikana mu maisha ya Yusufu, est-ce que cet homme eti huyu mwanaume avait-il encore des raisons de citer le nom de Dieu dans sa bouche? eti alikuwa tena na sababu ya kutaja jina la Mungu ndani ya kinywa chake? Au regard de tout ce qui arrivait dans sa vie, Mkuona vile vyote vilifika ndani ya est-ce que maisha, cet homme pouvait-il encore avoir des raisons de citer le nom de l'Éternel dans sa bouche? eti huyu mwanaume angekuwa tena na sababu ya kutaja jina ya milele Je ndani ya kinywa pense chake? quiconque pouvait l'entendre citer le nom de Dieu Nadhani yeyote angemsikia na taja jina la Mungu, pouvait carrément lui dire, Joseph, arrête. angemwambia tu Yusufu, acha hapo. Arrête. C'est comme si tu ne comprends pas ce que tu dis. Ni kama vile auelewi vile wenyewe Mais unasema, avec tout ce qui t'arrive ici, na Joseph, hivi vyote vinakufikia est-ce que tu Yusufu. peux dire encore que Dieu existe? Eti unaweza kusema tena kwa Mungu Avec wako, ce qui t'est arrivé là, hivi vyote est-ce que tu vinakufikia. peux dire que Dieu te connaît? Eti unaweza kusema Mungu anakujua, Avec ce qui t'est arrivé na là, vyote est-ce que vilivyokufikia. tu peux dire encore que Dieu t'aime, Joseph? Eti unaweza kusema tena kwa Arrête, Mungu anakupenda. tais-toi seulement. Acha tu, acha Ton tu. Dieu là n'existe pas. Ule Mungu wako ashikalake Ce qui veut dire Joseph dans cette situation, Yusufu ndani ya yani humainement parlant, mubumuntu hivi il n'avait plus de raison asikuwe tena na sababu de citer le nom de Dieu. ya kutaja jina la Je Mungu. ne sais pas, toi qui m'écoutes ce matin, Sijue wewe unayenisikia hii tu asubuhi es en train de passer des situations unakuwa napita mu mambo qui consciemment, mubumuntu ces situations te disent ile mambo inakuwa que tu nakwambia n'as plus
de raison de citer le nom de Dieu dans ta bouche. hauna na sababu tena kutaja jina la Mungu. Et même les autres, quand ils viennent auprès de toi, hata bengine wakati anakuwa ils mbele yako te disent carrément banakuambia hiyo parce waziwazi, que tu n'as plus de raison de citer le nom de Dieu dans ta bouche. hauna tena sababu ya kutaja jina la Mungu ndani ya kinywa Au yako. regard de ce qui arrivait dans la vie de Joseph, Mkuona vyote vilifika maisha ya Yusufu, est-ce que cet homme pouvait encore avoir confiance en Dieu? huyu mwanaume angekuwa tena tumainia Mungu? Est-ce que cet homme pouvait encore être fidèle à Dieu? Huyu mwanaume angekuwa tena mwaminifu kwa Mungu? Moi, je crois Mimi nadhani qu'il devait vivre un homme révolté. angeishi kama mtu wa kutomboka, Il devait vivre comme quelqu'un de révolté là. angeishi sa mtu Révolté contre Dieu, anamtombokea Mungu, révolté contre quiconque, anatombokea mtu yoyote, révolté contre son père qui l'a envoyé chez ses frères. anatombokea hata baba yake Si aliyemtuma mon kwa père ne m'aurait pas envoyé, kama wangu je ne ingetuma serais pas tombé dans cette histoire ici. shingi anguka mwibi hivi, Révolté contre ses frères angetombokea bandugu qui yake l'ont vendu chez les Madianites. balimushisha kwa Madiani, Révolté contre les Madianites anatombokea ba qui l'ont Madiani vendu chez Potiphar. balimushisha kwa S'il Potifa, m'aurait vendu même chez quelqu'un d'autre, kama angeniushisha hata kwa peut-être mtu que je mwingine, n'aurais pas connu cette situation. saa zingine singeishi Biblia. Révolté contre Potiphar. Angetombokea Potifa, Révolté contre la femme de Potiphar, kutombokea mke wa Potifa, à qui elle s'est retrouvée en prison. ni kupitia yeye ndio anajikuta mgereza. Joseph pouvait vivre comme un homme révolté. Yusufu angeishi kama mtu mwenye C'est kutomboka peut-être mkwasi. ton cas aussi. Inaweza kuwa hali yako na wewe. Aujourd'hui, tu es en train de vivre comme un révolté. Leo hii unakuwa naishi À kama mtu cause kutoka d'une situation qui est survenue, kwa ajili ya mambo mwe à ilifika, cause des temps difficiles par lesquels tu es passé, kwa ajili ya wakati ya nguvu à unakuwa cause des temps napitia, difficiles dans lesquels tu te trouves. kwa ajili ya wakati ya Tu nguvu ndani ya vis comme un révolté. unakuwa naishi kama mtu Et mwenye tu ne veux kutomboka. même pas qu'on te parle des choses de Dieu. Hautaka hata kusemezea vitu Tu vya es Mungu. véritablement révolté contre Dieu. Hakika usha Tu kumtombokea es Mungu. révolté contre quelqu'un qui t'aurait fait je ne sais quoi. Usha kutombokea mtu mmoja alikufanisha Tu sijui es nini. révolté contre je ne sais un système qui t'a amené à te retrouver dans la situation dans laquelle tu es. Ulitombokia mtumukio moja ambaye alikupeleka kuishi vile mambo unachikuta hapo. Mais je crois, Mimi nadhani même pour Joseph, hata juu ya Yusufu, s'il serait arrivé qu'un jour, kama ingefika hata siku moja quelqu'un vienne pour lui parler de Dieu, mtu mwana kwa juu kumsemezea juu ya je Mungu, crois il pouvait répondre calmement. nadhani angejibu na utaratibu En wote. tout cas, arrête ce que tu dis. Acha tu bila Je ne unasema, comprends pas ce que tu es en train de dire. au jua hata benye bila unasema. Moi que tu vois là, Mimi huyu uko la naona situation par laquelle je suis passé mama mambo mole ça bilipitia montre que Dieu n'existe pas. inaonesha tu kama Mungu asikalake. Et je crois, Na nadhani quiconque yeyote aurait entendu, angeweza kusikia, aurait appris dans les détails angejua mambo yote vile vilika, l'histoire de Joseph, historia ya Yusufu vendu mwenye par kujishia ses frères na bandugu yake chez Potiphar wa Potifa et chez les Madianites. kwa Madiani. Les Madianites l'ont vendu chez Potiphar. Ba Madiani bakamshika kwa Potifa. Potiphar les jette en prison. Potifa anamtupa katika gereza. Je crois quiconque aurait entendu cela. Nadhani yeyote angeweza kushikilia maneno. Et si Joseph pouvait vivre à notre époque, Kama Yusufu angeishi huyu wakati yetu, on allait dire que cet homme est maudit. ungesema huyu mtu mwekulaniwa. On allait dire que cet homme est possédé. Bangesema mtu mwakushikwa na On mapepo. allait dire que cet homme, Dieu ne le connaît pas. Ungesema mwanaume Mungu asimjui. On allait dire tout et rien. Ungesema vyote vinakuwa tu ni Et bure. je crois, Nadhani quelqu'un pouvait même proposer à Joseph mtu mwingine angeweza hata kumwambia de Yusufu passer à des séances de délivrance. kupita kuma Ce ufungulivu. sont les liens de famille Ni vifungo vya jamaa. qui font que Joseph passe par cette vie. Inapasha Yusufu apitie kwa hii Et maisha. avec les situations que nous vivons aujourd'hui, Na hii mambo tu kunaishi leo. je crois que Joseph serait passé d'église en église, Nadhani Yusufu angepita toka hii cherchant kanisa la kanisa délivrance, akitafuta ufungulivu, cherchant comment rompre les liens de famille akitafuta nao kukata qui ne makamba ya font que kizazi le poursuivre. ili nafuatina Les liens mfuatafuata de famille qui mavifungo vya ne le laissent pas en paix. haimwache katika salama. Je crois que Joseph, Nadhani Yusufu s'il était un habitant de la ville de Lubumbashi, kama angekuwa mkaaji wa mji wa il Lubumbashi, serait allé ériger sa tente angeenda kuyenga hema yake sur la montagne vers la route Likasi à Kawama. kwa mulima njia ya Là où il Likasi, serait resté là en train de prier, angebakia tu kule kwa naomba cherchant à passer par des séances de délivrance. apite kuma maufungulivu. Ce qui veut dire, Bila vya kusema tout le monde pouvait comprendre la situation de Joseph à sa manière. kila mtu angeelewa mambo ya Yusufu munamna Tout yake. le monde pouvait juger la situation de Joseph à sa manière. Mtu yote angehukumu mambo ya Yusufu kuambatana na Tout le namna yake. monde pouvait émettre un avis selon lui,
à sa manière mtu yote angesikuwa na vya kusema kuambatana yeye munamna yake sur Joseph. juu ya Yusufu. Oui, mon frère, ma soeur. Ndiyo ndugu yangu dadangu, Peut-être que les gens te disent les mêmes choses saa zingine batu wanakuambia vitu par vibaya rapport à la situation que tu es en train de vivre aujourd'hui. kuambatana ile mambo unakuwa nayo leo. Quelqu'un te regarde, Mtu mwana il te kuangalia dit, toi, il te faut une délivrance. sasa, wewe inakupasha ufunguliwe, Toi, vraiment, ce sont les liens de ta famille. wewe inakuwa ni vifungo vya Toi, jamaa yako, vraiment, non, 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 tu es lié. wewe ushakufungwa, Il te faut une délivrance. inapasha Les ufunguliwe. gens peuvent commenter à leur manière Batu angezi kusema vyote tout ce wasema que namna tu es yako en train de vivre. ile yote unaishi. Chacun peut parler à sa manière Mtu anaweza kusema de mulwake la situation par laquelle tu es en train de passer. ile mambo unakuwa napitia mo, Comment vaincre les temps difficiles et comment les traverser. namna kani kushinda wakati ya nguvu na je kuivuka, Comment vaincre les temps difficiles et comment les traverser. namna kani kushinda wakati ya nguvu na namna kani kuishi kuitambua. Cela est une question très importante Ile ni ulizo moja lazima dans la sana vie de chacun de nous. ndani ya maisha ya kila mmoja Et nous wetu. devons connaître Tunapasha kujua les choses qui doivent nous aider vitu vile vinapasha kutusaidia lorsque tu te retrouves dans les temps difficiles. wakati unachikuta Les ndani ya wakati ya choses qui nguvu, doivent t'aider vitu vinapasha pour que kukusaidia tu puisses vaincre ces temps ili et ushindi ile que tu wakati puisses les traverser réellement. na uivuke hakika, Que tu puisses vaincre ili ushinde ces moments difficiles ili wakati ya nguvu et que tu puisses les traverser na upate et kuivuka pouvoir continuer. na kuendelea. C'est comme je le disais au Ni début. kama nilikuwa nasema Il y a des personnes, lorsque tu les regardes aujourd'hui, uko batu wakati unaangalia leo ils t'inspirent le respect. maana unakuwa unaitwa Ils kuwapatia sont heshima. véritablement des colonnes. Hakika bao inakuwa ni Ils sont manguzo, véritablement des modèles. hao kweli wanakuwa mfano. Moi, il y a des personnes, quand je les regarde, Mie kuko batu wakati ces unaangalia personnes m'inspirent le respect. bale batu mimi Et je nakuwa les naniomba respecte. na mimi Et je nabaheshimia les considère comme des colonnes, na kuna des batazamia kama exemples nguzo, à suivre dans la marche mifano ya kufuata avec na Dieu, na pamoja na des Mungu, exemples à suivre sur le chemin de la foi. mifano ya kufuata Parce njia que ya ce imani. sont des personnes Maana ni qui batu sont passées par des temps difficiles, balipitia mwakati ya mais nguvu, qui ont vaincu ces temps difficiles lakini et balishinda ile qui wakati ya les nguvu ont traversés tout en gardant leur foi. na balivuka wakichunga imani yao. Lorsque nous regardons Joseph, Wakati unaangalia Yusufu, il y a beaucoup de leçons que nous pouvons tirer. kwa mafundisho mengi tunaweza Le kutosha. jour qu'on le jetait dans la citerne, Siku balikuwa namtupa katika njimu, le jour qu'on le vendait chez les Madianites, siku balimushisha kwa majani, c'était un jour ténébreux pour Joseph. kwani siku ya giza juu ya Yusufu. C'était un jour de perte de beaucoup de choses dans son cœur, comme je venais de le dire. Ilikuwa ni siku ya kupoteza vitu vya mingi ndani ya moyo wake, vile Mais vinatoka une chose que Joseph n'a pas perdue, kitu moja kile Yusufu et c'est ashikupoteza, ce qui l'a aidé à vaincre les temps difficiles. na njoo ile ilimsaidia kushinda wakati ya nguvu, La confiance en Dieu. tumaini mwa Mungu, Est-ce que je peux répéter encore la confiance en Dieu tumaini mwa Mungu et la fidélité en Dieu? na uaminifu kwa Nous Mungu. allons le voir, bien-aimés. Tutaiona wapendwa, La confiance et la fidélité en Dieu, tumaini na uaminifu kwa Mungu ce sont des choses qui se perdent ni vitu vinapoteaka dans le cœur de plusieurs mumioyo ya batu mingi lorsqu'ils traversent les temps difficiles. wakati wanakuwa navuka wakati ya nguvu. Ce sont les choses qui se perdent Ni vitu vinapoteaka dans le cœur de plusieurs serviteurs, mumioyo ya batumishi dans ba le Mungu, cœur de plusieurs servantes de mumioyo Dieu, ya bichakazi ba dans le Mungu, cœur de plusieurs enfants de Dieu, mioyo ya batoto ba Mungu lorsqu'ils traversent des temps difficiles. wakati wanakuwa navuka wakati ya nguvu. La fidélité en Dieu Uaminifu ndani ya et Mungu la confiance en Dieu. na tumaini mwa Mungu Quelque chose de très important. ni kitu ya lazima sana. Un jour, Siku moja la situation est arrivée à changer. mambo ilifika kubadilika, C'est une autre étape que Joseph a connue. ni hatua ingine Yusufu aliishi, J'appelle ça la quatrième étape de sa vie. na ita hatua ya ini ya maisha C'est yake, l'étape de la restauration. ni hatua ya kurekebishwa la kutiliwa. Regardez comment les choses se passent Tazama namna karibitu dans ilipita. Genèse au chapitre 42, Mwanzo sura 42 le verset 6 mstari wake wa 6 jusqu'au verset 9. kufika mstari wa 9. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: Joseph commandait dans le pays, Yusufu alikuwa akiongoza mwinchi, c'est lui qui vendait le blé à tout le peuple du pays. ni yeye alikuwa akiuzisha ngano kwa taifa lote la Les nchi. frères de Joseph vinrent Wa ndugu yake Yusufu akaenda et se prosternèrent devant lui la face contre terre. wakajududu mbele yake uso kwa udongo. Joseph vit ses frères Yusufu akaona ndugu zake et il les reconnut, naye akabatambua, mais il feignit d'être un étranger pour eux. lakini akajifanya kuwa mgeni Il mkwao, leur parla durement akabasemea kwa et ukali leur dit, na kusema, d'où venez-vous?
ninyi mnatokea wapi? Ils répondirent, Wakajibu, du pays de Canaan pour acheter des vivres. tokea nchi ya Kanaani wa kuuza chakula. Le verset 8. Mstari wa 8. Joseph reconnut ses frères, Yusufu akatambua ndugu mais zake, eux ne le reconnurent pas. lakini wao Et hawakumtambua. surtout le verset 9. Zaidi mstari wa 9. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet. Yusufu akakumbuka ndoto alizoifanya juu yao. Et il leur dit, Akawaambia, vous êtes des espions. nyinyi ni C'est wapelelezi. pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Munakuwa kuona pahali pazaifu ya nchi, ndio ile mlikuja hapa. Écoutez bien aimés, Musiki wapendwa, il n'y a pas que les 3 étapes. haiko akukukwetu ile mahatua Il y a tatu. la 4e étape, Kunakuwa hatua ya nne, l'étape de la restauration, hatua ya pour kurekebishwa. ceux qui continuent à garder confiance en Dieu. Kwa wale wanaendelea kuchunga tumaini la L'étape Mungu, de la restauration, hatua ya kutiliwa pour ceux upya. qui continuent à demeurer fidèles à Dieu Kwa wale wanabakia kudumu dans waaminifu les kwa temps difficiles de leur vie. wakati ya nguvu ya maisha yao. Quand Joseph a été restauré, Wakati Yusufu la alirekebishwa, Bible nous fait voir correctement Biblia inatuonesha que waziwazi, ses frères sont venus, bandugu yake balikuja, ils se sont prosternés. balitwanga magoti, Ils se sont prosternés devant Joseph, balinama mbele ya Yusufu, la face contre terre. uso hata kudongo. Ce verset est gravement le contraire de quelque chose qui s'était passé dans la vie de Joseph. Hii mustari inakuwa kipindupindu la kinyume ya kitu mo kilipitikana mu maisha Il y a yetu. quelque chose qui s'était passé dans la vie de Joseph. Uko kitu mo kilipitikana mu maisha Et ce yetu. verset-là, c'est le contraire. Na hii mustari inakuwa ni kipindupindu. C'est Judas qui dit cela. Ni Yuda ndio anasema ile. Judas dit à ses frères, Yuda anaambia bandugu yake, il dit, nous sommes poursuivis anasema tunafuatwa de culpabilité na hukumu à cause de notre frère. kwa ajili ya ndugu yetu. Nous n'aurions pas dû le vendre. Atungepasha kumuujisha. C'est maintenant son sang qui nous est réclamé. Ni damu yake banakuwa natuomba. Nous n'avons pas entendu. C'est Hatukusikie. ça qui m'intéresse. Ile ndio inakuwa inanitazama. Lorsqu'il nous demandait la pitié, Wakati alikuwa anatulomba buluma, nous avions vu son angoisse. tuliona huzuni yake, Nous avions vu son angoisse. tuliona tabu yake. C'est-à-dire le jour qu'on le vendait, Ile siku balikuwa namuujisha. Joseph était dans un état, on dirait, dépassé. Yusufu alikuwa mwalimu anapita. Il a crié, Aliomba pitié, buluma. pitié, Munisikilie kwa buluma. Baba. mais son père n'était pas là pour l'entendre. Baba yake sikuwe pale karibu tu kumsikia. C'était ses frères Ilikuwa ni bandugu yake. qui avaient sa vie dans leurs mains. Ndio balikuwa na uzima wake mu mikono yao. Il a crié, Alilalamika leur demandant la pitié. akibalomba buluma. Ils ont vu l'angoisse. Baliona tabu. Parce que si Judas dit, Kama Yuda anasema, nous avons vu l'angoisse tuliona tabu dans laquelle il était mule Yusufu lorsqu'on alichukua le vendait. wakati tulikuwa namujisha. Et quand il dit ça, Wakati anasema hivi, c'est beaucoup d'années plus tard. ni miaka mingi baadaye. J'aimerais te faire savoir quelque chose. Napenda kujulisha hapo kitu Parce que quelque chose dont tu te rappelles kitu mo kile ambao unajikumbuka plusieurs années plus tard, miaka mingi kisha. c'est-à-dire que cette chose était forte Ile kitu ilikuwa ya nguvu pour marquer vraiment la mémoire, juu ya kubakia pour kwa akili. demeurer longtemps dans la mémoire. Juu ya kubakia masiku mingi ndani ya akili. Cette chose était très forte. Ile kitu ilikuwa ya nguvu sana. L'angoisse de Joseph était très forte. Taabu ya Yusufu ilikuwa ya nguvu sana. Son angoisse était très forte. Taabu yake ilikuwa ya Au nguvu. point que Judas est resté avec cette image beaucoup d'années plus tard. Kufikia Yuda alibakia na ile picha miaka ya mingi Mais kisha. quand arrive le temps de la restauration, Wakati saa ya kurekebishwa nafika, c'est Joseph ni Yusufu qui a maintenant la vie de ses frères eko na maisha ya bandugu yake dans sa main. ndani ya mikono yake. C'est Joseph Ni Yusufu devant qui mbele yake ses frères se prosternent. bandugu yake banatwanga magoti. Écoute-moi ce matin, mon frère, ma soeur. Unisikie ndugu yangu asubuhi ya leo. Il y a une situation dans laquelle tu es. Mkuko mambo mule unachikuta hapo. Et au regard de cette situation, Mkuona ile mambo, tu te dis toi-même que c'est déjà
finies. Wewe mwenyewe unajiambia sasa ilisha kuisha. Les choses sont déjà conclues. Vitu ambavyo bisha kumanisika. Il n'y a pas le contraire à vivre par rapport à cela. Hakuna ingine tunaweza kuishi kwa mbele ya ile. Mais une chose que tu dois savoir Kitu moja unapaswa kujua et qui est très importante, ambayo inakuwa lazima sana. la restauration Ile kurekebishwa est kutio toujours dans la main de Dieu. iko paka mumikono ya Mungu. Une chose que tu dois savoir, Kitu moja unapaswa kujua. si tu continues à garder confiance en Dieu, Kama unaendelea kuchunga si tumaini tu kwa Mungu, continues à demeurer fidèle à Dieu, unaendelea kuwa mwaminifu kwa Mungu, tu vas voir la restauration de Dieu. utaona kurekebishwa Lisons cela kwa dans Mungu. Genèse 42. Paka Mwanzo 42. Lisons cela dans Genèse 42 Tusome Mwanzo et le 42. verset 21. Mstari wa 21. Ils se dirent alors l'un à l'autre, Wakasemezana mmoja na mwingine, oui, ndiyo nous avons été coupables tulikuwa na kosa envers notre frère. juu ya ndugu yetu, Car kwa maana nous avons vu l'angoisse de son âme. tuliona taabu ya nafsi yake, Nous avons vu l'angoisse de son âme. tuliona taabu ya nafsi yake. L'âme est invisible, Nafsi haionekane. mais l'état dans lequel Joseph était Mwile ali Yusufu pendant alijikuta ces temps difficiles ndani mwa wakati ya a nguvu, permis à ses frères de voir l'angoisse de son âme. iliruhusu kwa ndugu yake wapate kuona taabu ya nafsi Je yake. crois à travers les gestes qu'il manifestait. Nazania vile alikuwa anafanya Il mikono, devait peut-être s'agenouiller, alipasha hata kutwanga magoti, demandant la pitié de ses frères. akilomba buluma wa Il ndugu yake. pouvait couler les larmes. Angeweza kufuisha Il machozi, pouvait leur demander la pitié. angelomba buluma. Ils ont vu l'angoisse de son âme. Baliona taabu ya nafsi yake, Nous avons vu l'angoisse de son âme tuliona taabu ya nafsi quand yake il nous demandait grâce, wakati alikuwa anatuomba neema, quand il nous demandait la pitié. wakati alikuwa anatulomba Et nous buluma, ne l'avons point écouté. lakini hatukumsikia. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Ndio maana hii taabu inatufikia. Amen. Amina, Amen. amina. Si quelqu'un peut se rappeler, Kama mtu anaweza kukumbuka plusieurs années plus tard, miaka mingi kisha de comment il a vu l'angoisse d'un homme dans les temps difficiles, namna kanaliona taabu ya mtu mwa wakati ya nguvu, c'est-à-dire que c'était très fort. ni kusema ilikuwa ya nguvu, C'était très fort. ilikuwa ya nguvu. C'est comme quelqu'un qui m'a dit un jour, Kama vile mtu aliniambia siku il moja, m'a dit, frère, ananiambia ndugu, la vie que j'ai ici, hii maisha niko je na ne peux que rendre grâce à Dieu. mimi naipa kumshukuru Mungu. Mon père est mort, j'avais 4 ans. Babangu alikufa nilikuwa na miaka 4. Et nous avons passé des moments compliqués. Tulipita mawakati moya Et nguvu. quand je me suis marié, Wakati nilioa, il est arrivé même à ce qu'on dorme dans les dépôts. nilifikia hata mwatu wa kulala Des mdepo. dépôts où il y avait des marchandises, ou disons les cossettes de manioc et les maïs à vendre. Kulikuwa mifuko ya mioko na mifuko ya mihindi ya Il kujisha. dit un jour, Siku moja on a été même délogés sous la pluie. tulitoshwa munyumba, mvula iko Et nanyesha. nous étions là à nous mouiller de la pluie. Tulikuwa pale tunalobana na mvula. Pendant que celui qui me jetait dehors me regardait. Wakati ule alikuwa ananitupa nje unaniangalia. C'est-à-dire, il voyait l'angoisse de mon âme. Alikuwa nikusema alikuwa anaona taabu ya Mais nafsi ya. il n'a rien fait. Lakini asikufanya hapo. Les frères de Joseph l'ont dit. Bandugu yake Yusufu alisema, Nous avons vu l'angoisse de son âme. tuliona taabu ya nafsi Nous yake. l'avons vu consommer ces temps difficiles. Tulimuona anamaanisha wakati yake yote ya nguvu. Nous l'avons vu s'étordre dans les temps difficiles. Tulimuona iko najijonga juu ya Nous Mungu wakati ya demandons nguvu. la grâce. Akiomba Nous neema, demandons la pitié. akitulomba Mais nous buluma, n'avons rien fait pour lui. hatukumfanyishia Nous pokea ne hata l'avons kimoja. pas écouté. Hatukumsikie, Nous n'avons pas eu pitié de lui. hatukumsikilia Dans buluma. la version français courant, ce verset dit ceci. Ile Fransa ya teketeke vinasema hivi, Mais entre eux, ils se disaient, katikati yao wakaambiana, ah, nous sommes bien punis hapa à tunapizwa cause de notre frère. kwa ajili ya ndugu yetu. Nous avons vu son angoisse Tuliona taabu yake quand il nous implorait. wakati alikuwa anatusi, Quand il nous implorait. wakati alikuwa anatusi. C'est-à-dire, Joseph a imploré ses Ni frères. kusema Yusufu alisiba ndugu Il a yake, imploré la compréhension de ses frères. alisi kuele kusikilika La kwa ndugu version yake. parole de vie dit, Neno la uzima inasema ils se disent entre eux, bakaambiana katikati yao, nous sommes punis. tunapizwa Ce que nous avons fait à Joseph, notre frère. kile tulimtendea Yusufu ndugu yetu. Nous avons vu qu'il était désespéré. Tulimuona alikosa tumaini. C'est-à-dire, pendant ce net moment-là, Ni kusema mwili wakati ile, Joseph était comme, vous voyez, un coq, ni kusema Yusufu alikuwa sasa jogo ou un coq ou un poussin. wala katoto kadu. Lorsque tu le pourchasses et puis tu l'attrapes, Wakati unaiandama na unakamata, il n'a qu'à crier. eti kulalamika tu,
Donc il était désespéré. Asikuwe tena na tumaini. Il voyait que c'était la fin. Alikuwa anaona sasa ndio mwisho. Et ici, la version Semeur dit ceci. Hapa mpandaji anasema Ils se dirent l'un à l'autre. Akaambiana mmoja na mwingine. Certainement, Hakika nous sommes punis à cause de ce que nous avons fait à notre frère. tunapizwa kwa ajili ya ile tumtendeaka ndugu yetu. Car nous avons vu sa détresse Maana tuliona ole yake quand il nous suppliait wakati alipotusi, et nous l'avons pas écouté. lakini hatukumusikie. Voilà pourquoi nous nous trouvons nous-mêmes à présent dans la détresse. Ndio maana leo sisi wenyewe tunajikuta katika taabu. Rentrons maintenant à Joseph bien-aimé. Turudie sasa kwa Yusufu. Je vous avais promis que je reviendrai Nilimilaka sema nitarudilia. parce que le jour qu'on le vendait, Maana siku walikuwa na la mujisha. Bible s'est tue. Biblia ilinyamaza. La Bible dit simplement qu'ils ont vu la caravane de Madianites qui passait. Biblia Ils inasema l'ont ndio vendu. banamushisha. Et les Madianites l'ont pris. Wamadiani Ils l'ont walimbe- vendu balimushisha. aussi chez Potiphar. Kwa Potiphar. Ainsi de suite. Na vile La vile. Bible s'est tue. Biblia Mais ilinyamaza. ce sont les frères de Joseph, Ni bandugu yake ya Yusufu. eux-mêmes qui dévoilent maintenant Bobe yeye anatosha peupe sasa. l'état dans lequel Joseph s'était retrouvé ce jour-là. Ali mulu Yusufu alijikuta mwile siku. Comment Joseph a consommé ces temps difficiles Namna kani Yusufu alimaliza ile wakati ya dans la nguvu. première étape. Hatua yake ya kwanza. La deuxième étape, Hatua ya c'était pili la vente chez Potiphar. ilikuwa ni kujishiwa kwa Potifa. Oui, voilà mon frère, ma soeur. Tazama ndugu yangu dada. La quatrième étape Ile hatua ya nous ine montre inatuonesha qu'il y a la restauration. kuko kurekebishwa. Pour ceux qui demeurent fidèles à Dieu, Kubali wanabakia baaminifu pour kwa ceux qui demeurent attachés à Dieu, wale wanabakia kuambatana na Mungu. pour ceux qui démontrent leur fidélité à Dieu, Wale wanaonesha uaminifu wao kwa Mungu. malgré les temps difficiles. Ingawa wakati ya nguvu. Pour ceux qui continuent encore Wale wanaendelea tena à rester fidèles à Dieu, kubakia baaminifu à kwa Mungu. montrer leur confiance à Dieu, Kuonesha tumaini yao kwa Mungu. malgré les temps difficiles Ingawa wakati ya par nguvu lesquels ils passent. mule wanakuwa napitia. Genèse 50 Mwanzo sura ya et 15 le verset 20. na mstari wake 12. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Genèse au chapitre 50, Mwanzo sura yake 15 le verset 20. mstari 12. Vous aviez médité de me faire du mal, Nyinyi mlikusudia kunitendea mabaya, mais Dieu lakini Mungu l'a changé en bien alikusudia kuibadilisha kwa mema, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui juu ya kutimiza hii inayofika leo et pour sauver la vie à un peuple nombreux. na kuokoa uzima kwa taifa mengi. Vous aviez médité de me faire du mal, Mlikusudia kunifanyisha vibaya, mais Dieu l'a changé en bien. lakini Mungu alibadilisha kwa vizuri. Le vœu de mon cœur Nia ya moyo wangu et ma prière na maombi yangu à Dieu pour toi qui m'écoutes, kwa Mungu juu yako na wewe unanisikia, que Dieu Mungu change abadilishe le mal en bien pour ta vie. vibaya vikwe vizuri juu ya maisha Le yako. mal que tes ennemis complotent contre toi Vibaya vile watu benatarisha juu yako pour te mettre dans les temps difficiles. juu ya kukuweka wakati ya nguvu. Et même peut-être le mal que tu as déjà vécu Saa zingine hata vibaya vile wewe mwenyewe qui ushakuishi a fini par te plonger dans les temps difficiles que tu es en train de vivre. vilifikia kutumbikia wakati ya nguvu ile unakuwa Le naishi. vœu de mon cœur Nia ya moyo wangu, et ma prière à Dieu pour toi, maombi yangu kwa Mungu juu yako, que Dieu change Mungu abadilishe le mal en bien. vibaya kuwa vizuri, De manière ili que de la perte kutoka mkupoteza provienne le salut. kutokea wokovu, De manière mwinamna que de la mort, kutokea lufu, que tu sois celui qui donne la vie aux autres. uwe ule anakuwa anapana uzima De kwa wengine. manière ili que des temps difficiles, tokea wakati ya que tu nguvu sois celui qui sert de modèle aux autres. uwe ule atakuwa mfano kwa C'est wengine. facile que nous parlions de Joseph aujourd'hui, Ni kepesi tusemeze juu ya Yusufu leo, mais vivre ce qu'il a vécu, kuishi yeye ile je aliishi, ne sais pas combien peuvent s'en sortir. sijue bangapi anaweza kujitosha hapo. Vivre ce qu'il a vécu, Kuishi ile yeye je ne aliishi, sais pas combien peuvent garder encore leur foi. sijue bangapi anaweza kuchunga tena imani Vivre yao. ce qu'il a vécu, Kuishi ile yeye je ne aliishi, sais pas combien peuvent garder encore leur confiance en Dieu. sijue bangapi anaweza kumtumainia tena Mais Mungu. si Joseph l'a fait, Kama Yusufu alifanya, il est un homme de la même nature que nous. ni mtu wa umbile moja kama Dieu yetu. qui l'a aidé, Mungu alimsaidia, il t'aidera aussi. atakusaidia na wewe. Dieu qui l'a soutenu, Mungu il te aliyomshikamisha, soutiendra, il te soutiendra aussi. atakushikamisha De pia na manière wewe que tu puisses vaincre ili ushinde et traverser les temps difficiles de na ta vie. kuvuka wakati ya nguvu ya maisha yako. Que mon Dieu te bénisse. Amen.
Bien-aimé, j'aimerais que tu passes un petit moment dans la prière. Wapenda, napenda upite wakati moya ndani ya maombi. Je ne connais pas la situation dans laquelle tu es. Sijue mambo mulu unajikuta amo. Je ne connais pas la nature de ton temps difficile. Sijue hali wala umbili ya wakati yako ya nguvu. Je ne connais même pas le nom des temps difficiles par lesquels tu passes. Sijue hata jina ya wakati ya nguvu ile yenyewe unapitia amo. Mais une chose que je t'invite à faire, Kitu tukimo kile mina kualika kufanya. garde confiance en Dieu Chunga tumaini yako mwa et Mungu. demeure fidèle à Dieu. Na bakia mwaminifu kwa Mungu. Ne vis pas comme un révolté. Usiishi sa mtu makutomboka. Non, mon frère, ma soeur. Hapana ndugu yangu dada yangu. C'est pourquoi tu vas élever ta voix Ndio maana utapandisha sauti et yako. tu vas dire à Dieu, Na utamwambia Mungu. tu es celui qui me soutient Uko yule et anayenishikamisha. celui qui me soutiendra Na ule atanisaidia dans katika les temps difficiles. ndani ya wakati ya nguvu. Je garde et je garderai ma confiance en toi Nachunga na tachunga et katika je tumaini mwako. demeurerai fidèle à toi. Na tabakia kama mwaminifu. Élève ta voix, Pandisha sauti yako. déclare-le avec confiance, Uitangaze na tumaini yote. car quelles que soient les étapes Ingawa matua des temps difficiles que tu as vécu, ya wakati ya nguvu ili uishi, un temps de restauration wakati ya kurekebishwa est possible avec Dieu. inawezekana pamoja na Un temps Mungu. de restauration Wakati ya kutiriwa est possible avec le Seigneur. inawezekana pamoja na Un Bwana. temps de restauration Wakati ya kutiriwa est possible avec l'Éternel. inawezekana pamoja na Élève Mungu. ta voix, mon frère. Pandisha sauti yako ndugu Élève yangu. ta voix, ma soeur. Pandisha sauti yako dada Et yangu. dis-le à Dieu. Na umwambie hiyo Mungu. Père, nous venons à toi. La vie que nous menons sur cette terre est un voyage éternel. Les tempêtes peuvent se soulever, les vents peuvent souffler, Seigneur notre roi, en menant des temps difficiles, Seigneur notre Dieu. Ce que nous voulons déclarer par la foi maintenant, c'est que nous demeurons fidèles à toi et nous te ferons confiance, Seigneur éternel. Au nom de Jésus-Christ, soutiens les uns et les autres. Dans ce net moment, Seigneur notre roi, j'élève ma voix vers toi et je te confie, mon frère, je te confie, ma soeur, je te confie ce papa qui m'écoute, je te confie cette maman qui m'écoute, je te confie cette personne qui m'entend, Seigneur notre Dieu, et qui passe par des temps difficiles. Et à cause de ces temps difficiles, il vit en une personne révoltée. Révoltée contre Dieu, révoltée contre le pays, révoltée contre, je ne sais, la famille, révoltée contre, Seigneur, l'entreprise dans laquelle il a été licencié. Seigneur éternel Dieu, je te le confie, par la puissance du Saint-Esprit, touche son cœur, même si son âme a été angoissée, Seigneur notre Dieu, à cause des temps difficiles, touche son esprit, Seigneur notre Dieu. Par la vertu du Saint-Esprit, aide-le et soutiens-le, Seigneur. Qu'il vive des temps de rafraîchissement, qu'il vive des temps de restauration et qu'il puisse encore aller de l'avant, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, merci pour ce que tu fais et merci pour tout ce que tu réalises, notre Dieu, dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. Merci, Seigneur, quelle que soit la peine, quelle que soit la douleur qu'il a ressentie à cause de ces temps difficiles. Éternel Dieu, tu es le Dieu de consolation et tu es celui qui restaure véritablement. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Éternel. Et toi qui m'as suivi, tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie. Reçois-le maintenant. En faisant cette prière après moi. Répète ces mêmes paroles. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort à la croix pour mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie. Je te reçois comme Sauveur et Seigneur. Remplis ma vie de ta présence. Dirige et conduis mes pas. Transforme ma vie et que je puisse te plaire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and take